bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne pour que l'on voit ensemble les énergies de la dernière pleine lune de l'année 2023. Donc elle aura lieu le 27 décembre à 1h34 pour la France. Donc si vous êtes dans un autre lieu, dans un autre pays, je vous invite à chercher sur internet l'heure exacte. Alors c'est une pleine lune en Cancer. Voici la carte qui correspond. Alors, avec la lumière, vous n'y voyez pas grand-chose. On vous dit un problème personnel va se résoudre. Voilà, un problème personnel va se résoudre. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Donc, je le rappelle, la pleine lune, c'est toujours le moment de terminer quelque chose, de fermer certaines portes, de clôturer des chapitres, de couper des liens, de faire de la place dans votre espace, dans votre énergie, dans vos placards, pour accueillir ensuite de nouvelles énergies, de nouvelles situations, de nouvelles personnes dans votre vie. La pleine lune, c'est le moment de la récolte également. Voilà, on fait de la place et on récolte aussi tous les fruits des efforts que vous avez pu faire auparavant. Donc cette dernière pleine lune de l'année sera également l'occasion, comme chaque mois, de faire un soin collectif, un soin énergétique collectif qui va vous permettre de vous nettoyer, de dépolluer, de déparasiter, de faire ce soin finalement de purification au moment de cette pleine lune, finalement pour vous libérer peut-être de certaines énergies que vous avez pu accumuler tout au long de l'année. Et en plus, elle arrive à la fin de l'année, donc c'est très bien pour clôturer l'année 2023 et aborder l'année 2024 tout frais, tout léger, déchargé de certaines énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. Un soin qui vous permet de couper des liens, qui vous permet de nettoyer les chakras, l'aura, voilà, pour finalement terminer l'année d'une manière un peu plus légère et la commencer également dans ces mêmes énergies. Voilà, donc si vous êtes intéressé à participer à ce soin, je vous laisse le lien sous cette vidéo, le lien d'inscription et en même temps un lien qui vous explique un petit peu comment ça se déroule, comment ça se passe. Un soin qui est accessible financièrement, vous donnez ce que vous voulez avec un minimum de 10 €. Si vous voulez donner plus, vous donnez plus. C'est en conscience, bien entendu, et en fonction de vos moyens. Et puis pour terminer, c'est un soin qui est actif pendant 24 heures. À partir de 18 h le jour de la pleine lune, donc le 27 à partir de 18 h, il est actif jusqu'au lendemain 18 h. Donc vous pouvez faire ce soin, recevoir ce soin quand vous le voulez, dans ce laps de temps de 24 heures. Vous pouvez même le faire plusieurs fois si vous le souhaitez, par exemple le soir, le 27 au soir, et pourquoi pas le 28 le matin ou dans l'après-midi, avant 18 h bien entendu. Voilà. Donc je referme cette petite parenthèse et donc je vous laisse regarder le tirage que j'ai effectué. Voilà. Et donc, on va prendre cette carte qui est tirée du jeu de la lunologie de Yasmine Boland. Donc, ce n'est pas un jeu que j'ai créé. Par contre, le tirage que je vous avais vu, ce sont mes oracles. Et si vous souhaitez les acquérir, vous aurez le lien également dans la boîte de description de cette vidéo. Vous pouvez le retrouver sur mon site. Ok, alors, un problème personnel va se résoudre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une situation est exacerbée par la pleine lune en Cancer, qui est extrêmement émotionnelle, et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Si on avait eu une question et qu'on avait fait un tirage, il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent rien de grave. Elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé
risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. On vous dit en phase avec la Lune. Il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée. Signification supplémentaire avec cette carte, méditez pour apaiser vos émotions qui peuvent être exacerbées. Ne soyez pas pot de colle. Arrêtez de bouder. Et enfin, avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Alors, comme il s'agit du 27, on a fêté Noël juste avant, donc j'imagine que de nombreuses personnes auront peut-être passé un moment avec leur famille. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, on vous invite peut-être à passer du temps avec vos proches. Et enfin, l'enseignement de cette carte. Les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du cancer ne passent pas inaperçues. Le cancer est l'un des 2 signes de domiciliation de la lune, avec le taureau entre parenthèses, et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment de « tout est bien comme cela doit être » et qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Voilà, c'est quand même pas mal pour terminer cette année avec cette pleine lune en cancer. Ok, alors on va tirer une carte, j'ai oublié de faire le tirage, donc je vais le faire maintenant en direct. Un petit conseil d'une créature mythique et légendaire. Et ici nous avons la carte du golem. Je vous montre la carte. Si ça fait le point, vous pourrez mettre sur pause pour relire si vous y voyez assez. Voilà. Ce géant de pierre populaire dans la mythologie juive est artificiel. Créé de toutes pièces, il te demande de te libérer de tout ce qui est superflu et artificiel dans ta vie, de revenir à l'essentiel et d'être authentique avec toi-même et les autres. Donc cette pleine lune vraiment en cancer vous invite à vous libérer finalement de tout ce qui n'est plus bon pour vous et surtout tout ce qui ne résonne plus avec vous, qui reste superficiel, voilà, en surface, qui n'a pas assez peut-être de profondeur. Donc il y a peut-être un tri à faire dans vos relations, dans vos habitudes, dans vos comportements, au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances. Tout ce qui aujourd'hui vous éloigne finalement de ce qui est véritablement important pour vous et qui touche à finalement votre cœur et à vos priorités. Voilà pour le golem. Ensuite, une carte conseil de mon oracle des codes de lumière. Alors, ces codes de lumière, eh bien, il s'agit de mandalas de lumière. Et donc ici, nous avons la carte mission de vie. Voilà, vous avez un mandala de lumière. Alors, désolé pour la lumière, mais j'ai pas beaucoup de visibilité. Là, il fait gris et les lumières n'éclairent pas très bien. Et donc, cette carte mission de vie favorise. Donc, je vous laisse mettre sur pause peut-être pour vous connecter à ce mandala de lumière qui vibre, voilà, qui émet une vibration, qui favorise la reconnexion à ta mission de vie dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. Donc, en vous éloignant de ce qui est superflu, superficiel, qui n'est pas authentique, ça vous permet finalement de vous reconnecter également à votre mission de vie, donc à ce qui vibre et à ce qui est prioritaire pour vous. C'est assez cohérent jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc avec l'oracle de cristal, nous avons la carte du temps. Cette carte vous dit l'évolution prend du temps, ce qui signifie que tout est en évolution, tout le temps, il y a du changement à chaque instant, c'est le propre de la vie, tout est en mouvement et en évolution. Et parfois, certaines situations peuvent prendre peut-être plus de temps que d'autres, certaines sont plus rapides, donc il y a vraiment cette notion de chaque chose avance à son rythme et que quand c'est le bon moment, les choses se mettent en place, les choses arrivent, les choses se produisent,
vous passez à l'action, enfin tout arrive toujours au bon moment. C'est la carte de la patience et de la confiance dans le timing divin, dans le temps qui est juste et que tout arrive toujours au bon moment. Ok? Donc on vous dit ici que avec la carte qui suit, la carte des croyances, cette carte des croyances vous dit mes croyances peuvent me freiner. On vous dit qu'il y a quelque chose en cours d'évolution et que peut-être là, à un moment, le moment qui sera juste pour vous, le moment opportun, et certainement dans cette période de pleine lune, vous aurez l'occasion peut-être de mettre en lumière certaines croyances qui vous limitent encore actuellement. Alors les croyances limitantes, c'est ce que l'on croit à propos de soi, ça n'a rien de religieux, c'est ce que l'on croit à propos de soi et à propos de notre vie, des personnes qui sont dans notre vie, des domaines de notre vie, ce que l'on croit à propos de soi, je suis capable de faire ceci, ou au contraire, je ne suis pas capable. Là, c'est plus des croyances limitantes. Donc, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, jamais je n'y arriverai. Et si j'échouais, de toute manière, ça n'en vaut pas la peine ou je n'en vaux pas la peine. Vous voyez, c'est ce genre de croyances-là qu'on a finalement enregistrées au fil du temps, notamment dans notre enfance, par rapport à ce que nos parents ont pu nous transmettre, leurs propres croyances finalement, leurs opinions, nos parents, mais pas que, ça peut être aussi la société, la famille, l'éducation, la religion, les différentes expériences que l'on a vécues de notre enfance jusqu'à notre jeune vie adulte et même peut-être plus, les relations qu'on a pu vivre dans notre couple. Tout ça, ça a forgé des croyances que l'on a à propos de soi et de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et en fait, là, on vous dit peut-être qu'il est temps de remettre en question certaines croyances que vous pouvez avoir et qui vous limitent aujourd'hui, notamment vis-à-vis de vos relations, puisqu'ici, on a la carte de la rencontre. Cette carte vous dit une belle rencontre d'âme à âme. Vous avez peut-être certains a priori, certaines croyances vis-à-vis des relations que vous avez dans votre vie ou des rencontres, ou peut-être que vous vous dites c'est comme ça que ça doit se produire et pas autrement, et peut-être qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Laissez tomber ce que vous croyez ou ce que vous pensez savoir ou ce que vous pensez croire, pensez savoir plutôt, vis-à-vis peut-être des relations, des croyances, des rencontres que vous pouvez faire ou que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être envie de faire une belle rencontre avec quelqu'un, peut-être que vous êtes célibataire, que vous êtes seul, que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie et que vous vous dites voilà, c'est comme ça ou c'est tel genre de personne que j'ai envie d'avoir. Alors c'est bien de savoir qui on a envie de rencontrer, mais en même temps, on vous invite un petit peu à du lâcher prise parce que voilà, c'est bien de cibler, de savoir quel genre de personne vous voulez rencontrer, mais peut-être le comment ça doit se faire, c'est peut-être sur ça que vous devez lâcher prise. Voilà. Ou peut-être que vous êtes peut-être un peu trop exigeante par rapport à ce que vous voulez et qu'il faut laisser un petit peu la magie de la vie opérer. Voilà. Et vous laissez peut-être un petit peu surprendre par la vie. Voilà. En fait, au cours de cette pleine lune, il y aura peut-être un travail de nettoyage, de libération vis-à-vis de certaines croyances finalement qui vous limitent aujourd'hui par rapport à vos relations de c'est comme ça que ça devrait se passer et pas autrement. Voilà. Il faut peut-être ouvrir votre regard, élargir votre regard et c'est là que vous devez peut-être apprendre à lâcher prise. On vous invite vraiment à ne pas essayer de contrôler les choses. Bien sûr, il y a ce qui est dans votre pouvoir, mais après, dès que ça dépasse, dès que ça sort de votre zone de contrôle ou de votre pouvoir, c'est là qu'il faut lâcher prise et faire confiance à la vie quelque part et être dans l'acceptation de ce qui se passe actuellement. Après, la rencontre, c'est la relation aussi avec vous-même, la relation que vous entretenez avec vous-même. Et c'est là aussi qu'il faut apprendre à nettoyer certaines croyances que vous entretenez par rapport à vous-même, à les nettoyer, à les transformer en quelque chose
de mieux, de plus positif, de plus aidant. Et peut-être que le soin collectif de la pleine lune que je propose le soir même, pendant 24 heures, eh bien, va pouvoir vous aider à vous libérer de certaines pensées ou croyances que vous entretenez vis-à-vis de vous-même, du genre je n'y arriverai jamais, je ne suis pas aimable, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Parfois c'est inconscient, mais peut-être que là vous allez en prendre conscience et que vous allez pouvoir travailler dessus pour vous en libérer. Parfois on est dans la procrastination, parfois on est dans l'auto-sabotage, parfois on a un sentiment d'illégitimité, voilà, on se sent pas légitime. Tout ça, ce sont des croyances qui vous freinent parce qu'il y a des peurs derrière, il y a des choses que vous avez enregistrées à un moment donné de votre vie et vous allez peut-être pouvoir commencer à faire un petit travail, continuer à faire ce travail de libération de toutes ces croyances qui vous empêchent finalement de vous épanouir et d'être libre, d'être vous-même. Ok? Ok. Alors, ensuite, donc c'est super de prendre conscience de tout ce qui vous limite parce que vous allez pouvoir agir dessus. Voilà, en conscience. Ça peut commencer par un travail de soin, de libération à travers un soin énergétique. Ça peut être d'autres techniques comme l'hypnose. Vous avez l'hypnose qui peut vous aider. Vous avez l'EFT qui peut vous aider. Pas mal de techniques qui peuvent vous aider à faire un travail au niveau intérieur, au niveau de votre inconscient et aussi au niveau cellulaire. Donc je parle de ça parce que vous avez des soins énergétiques de libération des mémoires cellulaires. Personnellement, j'en propose. C'est pour ça que je vous en parle. Et ça peut vous aider à travailler au niveau karmique et aussi transgénérationnel. Voilà, je referme la parenthèse. Si vous avez envie de me contacter à ce sujet, sentez-vous libre. Alors, nous avons ensuite, avec mon petit oracle de l'intuition, on a justement la carte de l'intuition, la carte de l'épanouissement. Donc, on sent que en vous écoutant, vous allez vers plus de bien-être et d'épanouissement. Mais aussi, on pourrait sentir, on pourrait penser que votre intuition est en train de s'épanouir, de prendre plus d'ampleur, elle est en train de s'intensifier. Et plus vous nettoyez, plus vous enlevez des freins, plus vous enlevez des couches, ces fameuses couches d'oignon, et plus vous libérez peut-être des choses au niveau de votre mental qui bloquent un peu l'intuition. Donc là, on sent qu'il y a un accès à votre intuition et à votre vérité, à votre cœur qui se fait d'une manière plus sereine, plus paisible, et vous vous épanouissez de plus en plus en écoutant votre intuition. Votre intuition aussi vous mène à faire des choix et on vous dit de faire des choix par rapport à votre vérité. C'est quoi votre vérité? Qu'est-ce qui vibre en vous? N'oubliez pas qu'on vous invite à vous libérer du superflu, du superficiel, de tout ce qui n'est pas vous, d'être authentique. Et bien c'est ça, c'est qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous quand vous êtes vrai, quand vous êtes authentique, quand vous avez retiré votre manteau de non-dits, de paroles qui n'est pas exprimées. Voilà, ce manteau-là, il faut l'enlever pour retrouver la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur. Et c'est à travers votre vérité, c'est quand vous êtes vrai et authentique que là, vous pouvez faire des choix. En tout cas, on vous dit de faire des choix quand vous êtes dans votre vérité, c'est-à-dire dans votre cœur et en écoutant votre intuition. L'intuition et le cœur, pour moi, ça vient du même endroit. Vous avez le mental d'un côté et puis vous avez le cœur et l'intuition de l'autre. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Voilà. Donc, on vous dit de faire des choix. En tout cas, vous aurez des choix à faire, peut-être pour cette période de pleine lune, en étant à l'écoute de votre vérité, de votre cœur, en écoutant votre intuition. Et vous verrez, suite à ces choix, rapidement, les signes d'un redémarrage, d'un renouveau, de quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place, quelque chose qui commence, qui débute pour vous grâce aux choix, ou en tout cas qui découleront peut-être des choix que vous aurez faits. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous ferez les bons choix si vous êtes connecté à votre cœur et à votre intuition, c'est toujours les bons choix. Ensuite, on vous dit
méditation. On vous invite peut-être à méditer, à écouter, voilà, votre cœur. C'est important de se poser. Voilà, on a la méditation. Pour cette pleine lune, peut-être prenez le temps de vous poser, de vous détendre, de vous relaxer, de faire un soin, de faire de la méditation, quelque chose qui vous permet d'abaisser les tensions, la pression, le stress. C'est toujours bon. Et on a le printemps qui suit, donc on sent que le fait de se poser, de calmer le flot du mental, des pensées, eh bien ça vous permet de vivre comme une renaissance. Voilà, on a ici la méditation, on a le printemps, on a l'hiver. Donc pour moi le printemps c'est la carte de la renaissance, l'hiver c'est la carte du repli sur soi, mais plus dans le côté un petit peu je me retrouve moi-même, je me dorlote, c'est l'esprit un peu cocooning de l'hiver. On a besoin dans cette période de l'hiver, dans cette saison de l'hiver, de se retirer un petit peu du monde pour être avec soi-même, pour se cocooner, pour pouvoir ensuite mettre en place la renaissance au printemps, voilà, qui suivra. Donc ici, c'est vraiment l'esprit, je prends soin de moi, je me dorlote, je me retire un peu du monde extérieur. Et pour cela, on vous dit, ce bien-être que vous avez envie de faire grandir à l'intérieur de vous, ça peut passer aussi par la nature, aller dans la nature, et également l'ancrage, hein, la carte de l'arbre vous invite à vous ancrer, à vous enraciner dans le moment présent, et pour être moins dans le mental et plus en relation avec vous-même. On voit qu'il y a la pleine lune, on a la carte de la lune qui sort ici, donc on est vraiment dans un tirage qui concerne la lune, peut-être prendre le temps de s'ancrer, voilà, pour cette période de pleine lune, et aussi pour arriver à mieux gérer le côté émotionnel, parce que la carte de la pleine lune, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, tout ce qu'on peut ressentir, notre monde intérieur. C'est un petit peu les choses qui sont un peu cachées, hein, à l'intérieur, qu'on n'exprime pas forcément. Donc, ça nous permet, quand on s'ancre, de mieux gérer tout ça, d'être un petit peu moins déstabilisé par nos émotions. On l'a vu qu'il peut y avoir des émotions exacerbées au moment de cette pleine lune, mais qui vont peut-être permettre de résoudre quelque chose également. Donc ici, l'ancrage dans cette période de pleine lune vous aidera à être stable, moins dans le mental et plus connecté à votre cœur et les deux pieds sur terre. Après, on peut aussi penser qu'il peut se produire quelque chose en lien avec un couple dans cette période de pleine lune ou dans un cycle, au cours du cycle lunaire, peut-être d'ici un mois. Voilà, peut-être quelque chose que vous allez ancrer là maintenant, qui aura des répercussions dans un mois, au cours de la prochaine pleine lune, au mois de janvier. On voit qu'il y a, on a la lune et on a l'union. Donc on peut aussi penser qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'émotion, du féminin, voilà, quelque chose d'émotionnel en lien peut-être avec le féminin sacré, qui pourra être peut-être exacerbé dans le couple, ou peut-être que le féminin ou les émotions peuvent, voilà, remonter à la surface, donc pour pouvoir peut-être être libéré pour cette pleine lune, au cours de cette pleine lune. Voilà, en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont se produire dans cette période. Donc essayez autant que possible d'être dans l'accueil de ce qui se passe au niveau des émotions, sans vous juger, en étant dans cette douceur, dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, pour laisser finalement couler le plus possible, laisser glisser sur vous les vagues émotionnelles ou la vague émotionnelle qui pourrait arriver, et puis travailler au niveau de vos croyances pour vous en libérer. Terminer l'année finalement peut-être par une belle prise de conscience, par un joli bilan de l'année qui vient de s'écouler. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en termes positifs, quels sont les beaux succès, les belles réussites que vous avez vécues, les choses qui se sont un petit peu moins bien déroulées. Vous pouvez aussi peut-être en prendre conscience en les notant.
Et puis, il y a peut-être des prises de conscience à travers ce bilan qui peuvent arriver et qui vont vous permettre peut-être d'aborder l'énergie de l'année 2024 dans de nouvelles, dans de nouvelles perceptions, sous un nouveau regard, avec peut-être un objectif ou une ligne de conduite ou des résolutions, voilà, que vous pourrez prendre grâce à ce bilan que vous pouvez faire. Eh bien, nous avons l'archange Ariel qui nous parle de courage. Voilà. Bel archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Alors là, lui, il nous indique, puisqu'on parlait de croyances tout à l'heure, donc effectivement, il y a des croyances peut-être à libérer, mais il y en a peut-être d'autres aussi à défendre. À vous de voir un petit peu quelles sont celles qui vous limitent et quelles sont celles qui vous aident à avancer. Et celles-ci, eh bien, si elles sont positives pour vous, eh bien, on vous invite à les défendre et à avoir du courage. Et en tout cas, vous serez soutenu par Ariel, voilà, qui sera là, si vous en avez besoin. Voilà mes chers, eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune en Cancer, un bon soin collectif si vous participez à mon soin. J'aurai plaisir à vous retrouver pour ce dernier soin de l'année. De belles fêtes de fin d'année et un beau passage à l'an 2024. On se retrouve très prochainement. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.